Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro du direct du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, Monsieur le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Monsieur Mamadou Sanogo, avec qui nous parlerons bien entendu des différentes réformes entreprises au sein du ministère, mais également du salon concernant la vulgarisation du schéma directeur du district d'Abidjan qui se tiendra du 11 au 13 juillet prochain. Monsieur le ministre, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour à vous, bonjour à tous vos internautes. Alors, monsieur le ministre, tout de suite, première question. Le 27 juin dernier, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a officiellement ouvert le CETAM, entendez, le service des terrains aménagés. À quoi répond ce nouveau service? Bien, merci. D'abord, je voudrais profiter pour saluer donc tous vos internautes et leur dire que nous sommes heureux d'utiliser ce média donc pour échanger avec eux directement. Le service des terrains aménagés, comme son nom l'indique, le CETAM, est un service administratif qui donc est logé au sein du guichet unique du foncier. Ce que nous avons noté jusque-là, c'est que la question des terrains aménagés était gérée par des informels, des acteurs informels qui n'ont pas de société constituée, qui n'ont même pas de sièges et qui ne sont même pas des professionnels. Il suffisait par le passé d'avoir un peu d'argent et donc de s'adresser à des détenteurs de droits coutumiers, des chefs de village, pour se mettre d'accord avec eux, pour procéder donc à un lotissement. Et puis tout de suite, avec des documents qu'ils appellent des guides villageois, ces opérateurs-là se mettaient donc à vendre des terrains. Vous voyez, ce vide-là a entraîné beaucoup de contentieux dans le domaine du foncier urbain. Nous avons transformé beaucoup ce ministère. Nous avons mis en aval, c'est-à-dire des systèmes informatiques, des procédures de traitement des actes, mais tous ces systèmes ne peuvent pas être efficaces si au début, c'est-à-dire en amont, au moment où les terrains se vendent, si cela est fait par des informels. Alors ces personnes, ça donne à des ventes multiples sur le même terrain. Donc pour mettre fin à cela, le ministère a décidé de procéder à l'agrément d'aménageurs fonciers professionnels. Et ces aménageurs fonciers professionnels qui désormais vont vendre les terrains doivent être gérés, régulés par une administration. Donc c'est le CETAM, le service des terrains aménagés, qui est en quelque sorte le gendarme, le régulateur, le facilitateur entre les détenteurs de droits coutumiers. Monsieur le ministre, le CETAM, est-ce une innovation ivoirienne ou est-ce que vous êtes inspiré d'un exemple qui a marché dans un autre pays? Je pourrais vous dire que l'exemple, est-ce qu'il y en a en Afrique de l'Ouest ou ailleurs en Afrique? Moi, je pourrais vous dire que cet exemple est quelque part une innovation ivoirienne. À partir du moment où, ici, des acteurs, les aménageurs seront très nombreux, alors que dans les autres pays africains, c'est un seul acteur public. Au Sénégal, au Burkina Faso, c'est un seul acteur public qui procède à l'aménagement de terrain. Et dans ces conditions, il n'y a pas besoin d'un régulateur. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous aurons près d'une quarantaine d'aménageurs privés. Pour l'instant, il y a 37 qui sont agréés. Donc il y a nécessité, il y a lieu d'avoir un régulateur, un facilitateur. Au cas où quelqu'un ne respecte pas les cahiers des charges, il faut que ce facilitateur-là puisse donc sanctionner ou l'interpeller. Donc on peut dire que c'est un exemple ivoirien. 37 entreprises, vous l'avez dit, monsieur le ministre, ont été agréées. Selon quels critères avez-vous choisi ces entreprises? Ah oui, les critères sont assez rigoureux. Il faudrait que ce soit d'abord une société qui se constitue régulièrement avec des statuts, avoir un siège et puis avoir un personnel compétent. À défaut que le personnel puisse disposer de l'ensemble des compétences, mais il faut avoir des conventions de longue durée avec des spécialistes dans les secteurs que nous appelons les urbanistes, les géomètres experts, les ingénieurs VRD. Si vous avez ceux-là dans votre personnel ou si vous avez une convention avec eux, pour nous déjà vous avez fait un grand pas. Il faut avoir au minimum 150 millions sur un compte séquestre parce qu'on ne veut pas que tous les aventuriers viennent s'adonner à la vente de terrain. Il s'agit d'investissements lourds. Il s'agit du bien le plus précieux pour chacun d'entre nous.
je me plais à dire qu'à part donc, notre femme, nos enfants, avant même le véhicule, le bien qui nous tient à cœur, pour lequel nous pouvons tout de suite paniquer, c'est le foncier, c'est le lot, ou bien c'est en tout cas le bien immobilier qui est notre propriété. Parce qu'il consacre notre dignité. Si on vous dit demain, du jour au lendemain, que votre bien immobilier est en passe d'être arraché ou repris par quelqu'un d'autre, vous voyez un peu le sentiment qu'on a. Alors on ne peut pas continuer à laisser donc ces biens-là vendus par des informels. Donc nous avons décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur. Monsieur le ministre, l'un des problèmes récurrents dans votre secteur, c'est la purge des droits fonciers. Alors, quel mécanisme avez-vous trouvé avec les aménageurs agréés pour solutionner cette préoccupation de tous les Ivoiriens? Oui, je peux dire qu'à ce niveau, le gouvernement quand même a anticipé. En 2013, il y a eu un décret qui a été pris. Ce décret en 2013 prévoit en son article 5 que la purge des droits coutumiers ne peut se faire que par l'État. C'est-à-dire qu'un Ivoirien ordinaire ne peut pas se lever pour aller directement vers les détenteurs de droits coutumiers, les communautés villageoises, pour acheter un terrain. Il faut signer une convention avec l'État. Ensuite, l'État a prévu des barèmes au niveau du district d'Abidjan, 2000 francs le mètre carré, le district de Yamoussoukro, 1500, et puis les chefs de région ou de département, 1000 francs CFA, et les chefs de sous-préfecture, 600 francs CFA le mètre carré. Ouais, ce barème permet d'éviter la spéculation dans le domaine. Ensuite, l'article 5 dont je vous parlais permet de protéger les schémas directeurs dont nous avons parlé tantôt. Donc, je peux vous rassurer que les dispositions sont prises pour faire en sorte qu'un opérateur privé ne se lève pas seul, parce que l'argent il est un industriel. Il va avoir à lui seul des dizaines d'hectares autour de nos grandes villes. Et puis aussi pour éviter la spéculation, comme je l'ai dit tantôt, cet article 5 oblige à vous adresser d'abord à l'État. Ainsi, l'État pourra vérifier le respect du barème que j'ai donc annoncé tout à l'heure, et aussi s'assurer que le schéma directeur ou les schémas directeurs des villes vont être respectés. Donc à vous seul, à un opérateur seul, on ne peut pas céder comme ça des dizaines d'hectares, alors que la Côte d'Ivoire n'a que nos 322 000 km². Donc on ne peut pas se permettre de céder cela comme ça. Nous allons parler de schéma directeur tout à l'heure, mais avant, Monsieur le ministre, une question concrète. L'acquéreur, une fois le terrain acheté, cherchera à avoir la pleine possession, bien entendu. Alors, un autre processus commence pour lui, pour avoir justement l'acte administratif qui fait de lui le propriétaire définitif du terrain. C'est ce fameux ACD. Alors, l'acte de concession définitive, quelles sont ici aussi les réformes mises en œuvre pour moderniser cette démarche? Oui, aujourd'hui, les réformes sont nombreuses. D'abord, c'est le guichet lui-même, le guichet du foncier, où est traité l'acte, a été totalement rénové suite à l'incendie que nous avons connu, totalement modernisé avec des outils TIC de la dernière génération. Et les procédures sont davantage simplifiées. Vous savez, par le passé, pour avoir un acte de pleine propriété, il fallait d'abord solliciter 3 actes différents. Pour être en pleine propriété, il fallait solliciter la lettre d'attribution, ensuite venir solliciter ce qu'on appelle l'ACP, l'arrêté de concession provisoire, pour enfin espérer avoir le document définitif. Ça pouvait prendre 2 à 3 années, souvent, en tout cas des mois, mais même souvent, on a eu des records de 3 ans. Alors aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas croire, mais l'État, en tout cas le ministère en charge de l'urbanisme, vous donne, quand votre dossier est au complet, vous donne 21 jours pour vous donner le document qu'on appelle l'attestation domaniale. Et quand vous avez l'attestation domaniale, c'est la preuve que le ministère en charge de l'urbanisme, que je dirige, a fini sa part. Le reste, votre dossier est transféré auprès du ministre donc en charge du budget, c'est-à-dire au travers de ses services en charge donc du cadastre. Et bon, c'est à ce niveau qu'il y a un petit retard. Nous en sommes désolés, mais nous pensons qu'un jour, le gouvernement tout entier trouvera un mécanisme pour faire en sorte que les services du cadastre et ceux du ministère en charge de l'urbanisme se rencontrent pour trouver les mécanismes pour accélérer. Mais pour notre part, on part aujourd'hui
de 6 mois, dans le meilleur des cas, souvent voire 2 ans, ou voire 3 ans, pour revenir à 21 jours pour vous donner de l'attestation domaniale. Et lorsque le cadastre fait diligence, au bout de 2 mois, le ministre signe votre ACD. Vous voyez, donc nous partons de 3 ans à 2 mois. C'est une réforme qui est saluée aujourd'hui et c'est un acte unique qu'on appelle ACD. Ce n'est plus 3 actes comme c'était le cas par le passé. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie du ministre Mamadou Sanogo, avec qui nous parlons bien entendu des réformes entreprises dans son ministère, mais également d'un grand événement qui se tiendra dans les jours à venir. Monsieur le ministre, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme organise donc du 11 au 13 juillet prochain une double cérémonie, la vulgarisation du schéma directeur d'Abidjan et le salon des aménageurs agréés. Quel est l'intérêt de cet autre salon, monsieur le ministre? Oui, en fait, d'abord, c'est l'événement relatif donc, à la vulgarisation du schéma directeur est essentiel. D'abord, le schéma directeur, c'est quoi? Pour le grand nombre d'internautes qui nous suivent, d'abord, c'est un document de planification urbaine. C'est-à-dire que de la même manière que notre maison, pour la construire, nous faisons un plan. Nous disons, voici le salon, voici donc la salle d'eau, la salle à manger, etc., etc., les espaces verts pour notre maison. Nous l'organisons à travers un architecte. C'est de cette même manière qu'une ville, une grande ville ou un pôle urbain, comme vous prenez tout Paris ou tout le grand district d'Abidjan, est pensé, est planifié, est dessiné par un spécialiste. Et le spécialiste qui dessine une ville, qui planifie la ville, on l'appelle l'urbaniste. Donc, le schéma directeur des plans d'urbanisme. Donc, le schéma d'organisation, de planification donc, de cette ville ou de cette région. Alors, c'est ce travail qui a été fait par le gouvernement suite à la recommandation de son excellence président de la République, qui a estimé que nous avons assisté à un désordre urbain. Il n'existait pas de schéma directeur en Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Seulement, il faut vous dire que la périodicité de la mise à jour des schémas directeurs est de 5 à 10 ans. Et il se trouve que suite aux crises successives que nous avons connues, le dernier schéma directeur date de plus de 10 ans et n'a plus été mis à jour. Il n'a même pas été respecté compte tenu du fait qu'à peine adopté, la Côte d'Ivoire est tombée dans une série de crises, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs décideurs qui autorisaient l'implantation des quartiers dans l'anarchie. Mais c'est toutes ces choses-là qui ont débouché sur les problèmes d'inondation, d'occupation anarchique des espaces. Donc, le président de la République a demandé que le schéma directeur du Grand Abidjan soit révisé. Nous avons pu obtenir un financement de la part de la coopération japonaise, que nous saluons au passage, la JICA. Ensuite, l'État a déboursé un peu plus de 4 milliards pour mettre à jour les schémas directeurs de tous les chefs-lieux de région. Alors, ce travail aussi est en passe d'être terminé. Alors, une fois cela fait, il y a beaucoup de décideurs qui n'ont pas de culture sur cette chose-là, sur cette question technique. Vous voyez, le thème peut paraître rébarbatif pour le commun des internautes. C'est ceux qui sont d'un certain niveau qui peuvent comprendre son importance. Mais quand nous quittons le plateau pour aller à la Riviera, quand nous voyons des espaces verts ou les grandes places à travers Abidjan, ces places ont été pensées. Donc les zones industrielles sont pensées d'avance. On sait que c'est à tel endroit que les zones industrielles seront installées. Les zones administratives seront installées. Les zones d'habitat, etc., etc. Les gares routières. Donc il faut maintenant venir faire connaître ces documents au grand public. Il faut les intéresser à cela. Mais surtout, il faut faire connaître ces documents aux décideurs. Les députés notamment, les maires, les présidents des conseils régionaux. Vous savez, les niveaux sont hétérogènes. Il y en a qui sont de très bon niveau, quand ils viennent se faire élire, il y en a qui le sont moins. Il faudrait que tous nos frères qui ont pu être des élus, qui décident à la place de nos populations, viennent pendant 3 jours, du 11 au 13, à l'espace Serae Umois, échanger avec les urbanistes qui ont élaboré ces documents de planification de nos villes. Non seulement il y en aura pour le grand district, d'Abidjan, le Grand Abidjan, mais il y aura aussi les mêmes documents pour les 32 chefs de région. Yamoussoukro Bouaké,
etc., Korogo, tous les chefs de région, il y aura des plans qui seront affichés, les urbanistes seront arrêtés à côté, on pourra leur poser la question où se trouve l'aéroport qui est prévu chez nous, où se trouvent les voies de contournement, la future gare routière chez nous, etc. Et vous pourrez dire je suis d'accord avec, je ne suis pas d'accord, je souhaite une amélioration. Donc c'est une méthode participative. Le ministère ne se lève pas seul pour prendre des urbanistes, pour leur dire d'imposer un plan. Et la méthode participative veut que ces décideurs de ces villes-là viennent donner leur avis. Il en est de même pour l'installation des futures zones portuaires, etc., des zones artisanales. C'est parce que ça n'avait pas été planifié que nous avons connu ce que nous avons connu. Et avec le président Ouattara qui dit que nous devons aller, qui décide que nous devons aller absolument à l'émergence, je peux vous rassurer que les schémas directeurs permettront d'avoir des villes cohérentes comme celles que nous aimons quand nous allons en vacances en Europe, etc. Monsieur le ministre, à vous entendre, est-ce que c'est au sortir donc, de ce salon que le schéma directeur sera reformé ou révisé? Je peux affirmer, d'abord, celui d'Abidjan est déjà adopté par un décret qui a été pris lors du Conseil des ministres que nous avons organisé à Bassam suite aux événements malheureux. Ce jour-là, j'ai exposé devant le gouvernement et le gouvernement a adopté le schéma directeur du Grand Abidjan. Par contre, les schémas directeurs, les plans d'urbanisme directeurs des chefs de région ne sont pas encore adoptés. L'opportunité est donnée aux élus de venir échanger avec les urbanistes pour encore apporter les derniers souhaits. Il y en a peut-être il y a des localités peut-être où on a oublié peut-être les aéroports, des zones artisanales, des zones touristiques. Les élus peuvent venir dire attention, chez moi, vous n'avez pas pensé à ceci. Il n'y a même pas que des élus. Il y a les présidents des comités de développement, il y a des cadres, il y a des internautes qui s'intéressent à leur chef de région, des simples citoyens. Donc ce n'est pas réservé qu'aux seuls élus. Tout internaute qui se sent concerné par sa localité, je vous invite les 11, 12 et 13 à l'espace UMOA. Vous aurez les urbanistes et vous verrez le plan de chez vous. Vous pourrez toujours venir apporter vos critiques ou même écrire. On va prendre en compte si c'est pertinent. Vos suggestions seront prises en compte. Très bien, l'appel a été lancé. Alors, monsieur le ministre, nous sommes presque au terme de notre entretien, mais avant, nous souhaitons que vous leviez un petit coin de voile sur les activités de votre ministère. Pendant 5 ans, vous avez géré le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Vous êtes revenu, et vous, j'y arrive, vous étiez revenu de mener le programme de logements sociaux, notamment qui s'est soldé par 12 000 logements construits sur les 60 000 promis. Mais jusqu'à ce jour, aucun acquéreur n'a pu intégrer les logements parce que l'État n'y a pas encore réalisé les voiries et les réseaux divers, les VRD, comme on dit. Alors aujourd'hui, ce secteur a été retiré et confié à un autre ministère. Est-ce que vous avez des regrets, monsieur le ministre? Oui, merci. Avant d'en arriver à cette question qui normalement devrait être adressée à mon collègue en charge du logement, permettez-moi de préciser un point relatif à l'événement qui est prévu les 11, 12 et 13. Il s'agit du salon des aménageurs fonciers agréés. Donc en marge des échanges sur les plans d'urbanisme, le grand public, tous vos internautes, qu'ils soient ici, en Europe, parce que le plus grand nombre se trouve dans la diaspora, ceux qui viendront en vacances de juillet, ou même qui ont un parent ici, qui cherchent des terrains, l'opportunité leur est donnée de venir connaître des aménageurs dans leur stand. Il y aura des informations, des plans d'aménagement, les sites où l'État de Côte d'Ivoire est en train de créer des banlieues autour d'Abidjan, comme au même titre qu'on a en France. Vous avez des banlieues autour de Paris, des banlieues en tout cas coquettes, où il y aura un peu de tout. Vous verrez donc les aménageurs là-bas. Les plans d'aménagement sont prévus. Route de Bassam, route de Bingerville, à l'Épée, à côté de la nouvelle zone industrielle de Yopougon qui est en construction, etc., etc. Donc cet événement est important, venez au salon des aménageurs, parce que le plan d'urbanisme veut que ce soit des villes nouvelles, modernes, qui se mettent en place. Pour en arriver à la question qui normalement devait être destinée à mon... Monsieur le ministre, j'aimerais bien repréciser alors ma question. En quoi est-ce que la mise en place de ce nouveau schéma directeur pourra contribuer à régler le déficit du logement en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît?
Oui, c'est la même chose. Non, il n'y a aucun problème. Nous pouvons répondre à votre préoccupation. Nous sommes d'abord fiers d'avoir dirigé le programme des logements sociaux. Nous remercions au passage le président de la République qui nous a fait l'honneur de nous élever non seulement au rang de ministre dans notre vie, mais mieux, nous confier un programme aussi sensible. Nous sommes très fiers du bilan. C'est d'abord le bilan du président de la République. Vos internautes, qui sont des connaisseurs, qui ont une culture de la chose du bâtiment, savent que le bilan est très très positif. Mais c'est ceux qui ne le sont pas qui pourront penser que ces secteurs, que le bilan n'était pas positif. Mais tous ceux qui ont une bonne culture de la question de l'aménagement, de la production de logements, savent que le président Alassane Ouattara, à travers le ministère du Logement, a fait un bond extraordinaire. D'abord, il faut comparer les années, d'abord au début, les années de fin de l'indépendance. Les programmes SICOGI, SOGIFIA que nous avons connus ont été réalisés dans les périodes où la Côte d'Ivoire avait un excédent budgétaire. Et le président Oufoué pouvait commander des logements. C'est ce que nous vivons, les 220 logements, Cocody Centre, les tours de la Riviera. C'était des logements qui étaient commandés, pratiquement payés d'avance. Dans une période où il y a tout le temps des problèmes d'équilibre budgétaire à observer et à gérer, où il y a des priorités en termes d'investissement pour les secteurs qu'on appelle pro-pauvres, les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'assainissement, l'État ne pouvait qu'utiliser une méthode à travers le secteur privé. C'est ce qui a été fait. Mais figurez-vous qu'avec la politique du président Alassane Ouattara que nous avons gérée, vous avez dit plus de 11 000, près de 12 000 logements sortis de terre. En réalité, pas en 5 ans, mais en 1 an en réalité. Parce que nous avons géré le programme en 2 ans et demi. C'est en fin 2012, mi-2013 que nous avons eu la charge de ce dossier. Après, notre collègue ministre du logement de l'époque. Et nous avons quand même pu résoudre tous les problèmes de foncier. Donc les personnes qui ont une culture du bâtiment savent que mobiliser du foncier, ce n'était pas facile. Le ministère a pu le faire. Tous vos internautes qui ont une culture du bâtiment et de ce type de programme savent que réaliser toutes les études préalables, études de géomètres, études d'urbanistes, études des géomètres, des ingénieurs VRD, et réaliser les travaux, sortir les bâtiments eux-mêmes, mobiliser des ressources. Au moment où le secteur bancaire ne croyait pas au programme, trouver des opérateurs privés qui ne voulaient pas d'abord accompagner le programme au début, qui ont pu être mis en confiance, savent que le président Alassane Ouattara a fait l'extraordinaire. Parce que, quand je vous dis que c'est en 1 an et demi en réalité, ces cités de la SOGIFIA, SICOGI et autres que vous voyez, à Yopougon partout, c'est quelques milliers de logements en réalité. Mais ces cités ont été réalisées sur autour de 20 ans, c'est-à-dire fin années 60 jusqu'aux années 1990. Les plus jeunes internautes ne comprendront pas de quoi nous parlons, mais ceux qui sont de ma génération savent que ces cités-là, Yopougon et autres, ont été construites sur plus de 20 ans. Mais en 1 an et demi, sur un engagement de 60 000 logements, le président de la République, à travers le ministère en charge du logement, a pu faire plus de 10%. Et je dis, c'est extraordinaire dans la mesure où les moyens pour les VRD ont commencé à être décaissés qu'à partir de mars 2015, l'année électorale même, mars 2015, nous l'affirmons. Et ces moyens ont été, même les questions de purge, 35 milliards obtenus auprès de Attijari Wafa Bank, ça a été mis en place qu'en mars 2015, c'est-à-dire la dernière année du programme. Et quand vous allez aujourd'hui à Bingerville, vous avez une ville nouvelle intégrale qui est construite. Vous pouvez la toucher. Vous partez du lycée garçon de Bingerville. Nous avons pu bitumer du lycée garçon jusqu'à cette cité nouvelle. Elle est totalement réalisée. Il ne manque plus qu'à faire des branchements et de remettre les clés aux Ivoiriens. Si vous allez à Bassam, à Modeste, vous avez une cité nouvelle. Vous avez 2 manières de voir ce site. En prenant l'autoroute, vous verrez cette ville nouvelle à votre droite. En prenant l'ancienne route, vous l'avez à gauche. Elle est entièrement construite. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On peut aller toucher.
et vos internautes peuvent aller sur Google Maps, rester d'où ils sont, ils vont sur Google Maps, ils descendent sur l'espace de l'autoroute de Bassam et ils cherchent l'espace logements sociaux. Ils verront une ville nouvelle, concrète, à partir de leur poste. Ensuite, il y a Sombok-Assemblée, en allant à Dabou. Vous avez une grande ville nouvelle de 435 hectares. Donc plus grande que le plateau qui fait 400 hectares. Vous voyez? Et que le président Alassane Ouattara, à travers le ministère du Logement que j'ai pu gérer, a pu réaliser. Pour moi, c'est du concret. Ce n'est pas des mots en l'air, c'est inutile de faire des commentaires. Maintenant, pourquoi les clés ne sont pas remises? Cela n'est pas de mon fait. J'étais en passe de remettre des clés. Et je ne regrette rien. Je suis heureux, je remercie le président de m'avoir donné cette occasion de tester certaines aptitudes que nous avons, que nous ne soupçonnions même pas. Parce que je suis souvent surpris quand je vois, et même ému, ces quartiers qui sont sortis de terre, qui étaient naguère des zones totalement en friche, qui sont devenues des villes nouvelles. Donc je suis plutôt fier et je souhaite beaucoup de chance donc à mon successeur pour qu'il accélère la remise des clés et qu'il fasse 3 fois plus. Et puis voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc le gouvernement a fait du bon travail et nous n'allons pas écouter ce que ceux qui n'ont pas de culture sur ces questions-là disent, mais les internautes qui savent que ce n'est pas évident, en tout cas pourront reconnaître qu'en réalité c'est du concret. Monsieur le ministre, plus des milliers d'internautes qui nous suivent souhaiteraient réagir à la question du schéma directeur. Nous en prenons 2 rapidement. Monsieur Kaba qui demande est-ce que nous avons le droit de construire n'importe quel type d'habitation, car tout le monde construit n'importe comment à Abidjan. Et secondo, pourquoi le ministère reste sans réaction face aux personnes qui procèdent à des aménagements anarchiques? C'est une bonne question. D'abord, le schéma directeur va préciser du schéma directeur. Il y a ce qu'on appelle les plans de détail. Et quand on réalise les plans de détail, il y a un niveau plus bas, on en vient à ce qu'on appelle les îlots. D'abord les lotissements, et des lotissements, on vient aux îlots. Mais à tous ces niveaux-là, ce que je peux dire aux internautes qui s'intéressent à cette question, qu'il y a ce qu'on appelle les documents, les règlements d'urbanisme. Les règlements d'urbanisme prévoit le type de logement qu'on peut construire dans tel ou tel endroit. Donc tout ça, tous ces éléments sont des documents qui dérivent d'un schéma directeur. Donc je répète, le schéma directeur, il est en amont. Un peu plus bas, après le schéma directeur, il y a ce qu'on appelle le plan d'urbanisme directeur. Un peu plus bas du plan d'urbanisme directeur, il y a ce qu'on appelle le plan de détail. Un peu plus bas du plan de détail, il y a ce qu'on appelle les grands lotissements. Après les lotissements, on a les îlots et on a les lots. Vous voyez, c'est comme une arborescence. Je suis allé du plus haut niveau au plus bas niveau. Mais déjà, au niveau des plans de détail, il y a ce qu'on appelle les documents de règlement d'urbanisme. Ce sont ces documents de règlement d'urbanisme qui vont préciser est-ce que les maisons doivent être R+1, simplement de rez-de-chaussée, ou de R+5, R+10, etc. Mais j'informe les internautes que depuis le 17 du mois dernier, le ministre que je suis vient de prendre un arrêté pour changer les règlements d'urbanisme de tout Abidjan. Dans près de 75% d'Abidjan, nous venons d'autoriser les maisons en hauteur pour aller à ce qu'on appelle la densification. La densification pour que des villes comme Rabat, etc., Tunis et autres, qui sont en hauteur, Abidjan devienne ainsi, tout comme Paris. Donc il y aura des maisons en hauteur presque partout, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas continuer d'assister à l'étalement sauvage de la ville. Maintenant, l'internaute, il a une question pertinente. Nos antennes qui contrôlent les règles de construction étaient en sous-effectif. Nous devons le confesser. Nous venons de leur adjoindre 10 agents, il y a de cela une semaine, à la faveur de l'ouverture du guichet du permis de construire, qui se trouve aux 2 plateaux. Donc l'internaute verra qu'il y a plus de contrôle, parce qu'il y a un peu plus d'argent. Ensuite, nous avons décidé, avec l'ouverture de ce guichet du permis de construire, d'être plus sévère, d'être plus réactif.
C'est vrai qu'il est souvent dit que nos agents mettent des écriteaux à démolir et qu'à l'arrivée, on ne démolit pas. Mais je peux leur dire que souvent, entre la date à laquelle l'écriteau est émis et souvent la date à laquelle le chantier reprend, il y a souvent le fait que le promoteur du logement, du projet de construction, se rend au ministère pour aller obtenir un permis de construire. Donc l'on ne pense pas que tous nos agents donc, sont véreux, etc. Moi, je n'hésite pas à sanctionner, à mettre fin aux fonctions quand j'ai des éléments. Donc maintenant, avec l'avènement du schéma directeur, et toutes les mesures que je viens d'annoncer, les Ivoiriens n'ont qu'à suivre. Évidemment, ce n'est pas au sorti le 13 du mois prochain que comme si on appuyait sur un bouton magique, qu'Abidjan change. L'effet de toutes les initiatives que je viens d'annoncer plus haut, l'effet ne peut se faire ressentir qu'au bout d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. C'est en surveillant, en mettant en œuvre les recommandations que nous allons y arriver, mais ensemble, avec les maires, avec les élus. C'est pourquoi ils sont tous invités à cette cérémonie. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Un dernier appel. D'abord, remercier donc, votre support qui nous donne l'occasion d'échanger avec un public plus jeune, plus diversifié et qui se trouve un peu partout à travers le monde, et dire qu'il faut avoir foi dans nos pays. Il ne faut pas penser que... il ne faut pas douter de la volonté politique. Le président Alassane Ouattara a accepté que quand même jusqu'à 4 milliards soient investis pour repenser les documents de planification urbaine que sont les schémas directeurs. Pour les appliquer, le ministère a lui-même à son niveau décidé que ce soit des aménageurs professionnels qui désormais soient habilités à vendre des terrains. Ces deux éléments conjugués, vous verrez que comme par le passé, la Riviera Palmeraie, où on allait auprès de la CETU, qui était une société d'État qui vendait les terrains pour aller acheter un terrain où il y a déjà l'eau, l'électricité, les caniveaux. Tout était en place avant que vous n'achetiez. C'est ce qui va revenir en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous irons vers l'émergence au niveau du foncier urbain. Donc je voudrais dire aux Ivoiriens d'avoir beaucoup d'espoir que la Côte d'Ivoire sera effectivement émergente avec l'application de tout ce que nous venons de dire. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, toute l'équipe de rédaction d'Abidjan.net se joint à moi pour vous dire encore une fois merci de nous avoir reçus malgré votre emploi du temps chargé. Nous avons bien évidemment parlé des réformes au sein de votre ministère, également du salon de la vulgarisation du schéma directeur d'Abidjan qui se tiendra du 11 au 13 juillet prochain à Serae et Umoa. Et vous pouvez continuer à mise internet de vous informer sur les activités du ministère à travers le magazine urbanistique disponible tous les mois à Abidjan. Et même au www.ministère-construction.gouv.ci. Voilà, ça se voit que le ministre est très high-tech. En tout cas, mise internet, merci beaucoup. On vous dit merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup.